As-tu déjà remarqué à quel point ce que tu crois posséder finit par te posséder? Tu t'accroches à une relation, à une image, à une réussite, et sans même t'en rendre compte, ton bonheur devient dépendant de tout cela. Mais que se passe-t-il quand ces choses changent, disparaissent ou te déçoivent? L'attachement est un piège invisible. Il se glisse dans nos pensées, colore nos émotions, et nous fait croire que sans cette chose ou cette personne, on ne peut pas être heureux. Et pourtant, l'histoire est pleine d'exemples de gens qui avaient tout, argent, amour, reconnaissance et qui, malgré cela, ressentaient un vide immense. Pourquoi? Parce qu'ils confondaient l'attachement avec l'amour, la possession avec la paix intérieure. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur d'un poison discret mais redoutable, l'attachement. On va comprendre pourquoi il nous fait souffrir, comment il se cache dans notre quotidien, et surtout, comment s'en libérer non pas en devenant froid ou distant, mais en cultivant un détachement conscient et libérateur. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner et laisser un like car cela m'aide énormément. Tu découvriras que le détachement ne t'éloigne pas de la vie, bien au contraire. Il t'en rapproche, car il te libère de la peur de perdre. Il ne t'empêche pas d'aimer, il t'apprend à aimer mieux, sans dépendance. Prêt à faire le ménage dans tes liens invisibles? Alors restons ensemble. Ce que tu vas apprendre ici pourrait bien transformer ta manière d'aimer, de vivre et surtout, d'être heureux. L'attachement, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas un simple lien affectif. C'est une forme de dépendance émotionnelle, subtile mais puissante. Il naît de l'illusion que quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de nous est nécessaire à notre bonheur. Dès lors, nous conditionnons notre paix intérieure à des éléments que nous ne contrôlons pas. Prenons un exemple simple, tu achètes un nouveau téléphone. Au début, tu es ravi. Mais au fil du temps, tu commences à craindre qu'on te le vole, qu'il se casse, qu'un modèle plus récent sorte. Ton plaisir initial s'est transformé en peur, en stress, en jalousie peut-être. Voilà l'essence de l'attachement. Il lie notre bonheur à une chose éphémère, et nous fait souffrir à l'idée de la perdre. Ce mécanisme se répète dans nos relations, nos ambitions, nos possessions. Nous nous attachons à une image de nous-mêmes, à une personne que l'on aime, à une réussite que l'on veut absolument atteindre. Et plus l'attachement est fort, plus la peur de la perte devient grande. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que l'attachement naît d'un malentendu, celui de croire que le bonheur vient de l'extérieur. Mais tout ce qui est extérieur est par nature instable, impermanent. Les bouddhistes, les stoïciens, et même les sages africains le disent, la seule stabilité réelle se trouve à l'intérieur de soi. Et c'est là que commence le vrai travail. Comprendre l'attachement, c'est prendre conscience de nos liens invisibles. C'est reconnaître nos peurs, nos illusions, nos attentes irréalistes. Ce n'est pas renoncer à aimer, ni à désirer. C'est simplement apprendre à aimer sans posséder, à apprécier sans craindre, à vivre sans s'agripper. Lorsque tu réalises cela, un premier pas est franchi. Tu vois l'attachement non plus comme une marque d'amour ou de réussite, mais comme une entrave. Et cette prise de conscience est la première clé de la libération. L'attachement, à première vue, semble naturel. Il naît souvent de l'amour, du désir, de l'ambition. Pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on réalise qu'il cache en lui une forme de fragilité profonde. Car s'attacher, c'est s'accrocher à quelque chose que l'on ne possède jamais vraiment. Imaginons que tu sois attaché à une personne. Tant qu'elle est présente, tu te sens bien. Mais au moindre éloignement, à la moindre dispute, ton équilibre s'effondre. Tu te mets à douter, à craindre l'abandon, à chercher à contrôler. L'amour devient tension. La relation devient un champ de bataille intérieur. L'attachement transforme ce qui était fluide en quelque chose de rigide. Cela vaut aussi pour les possessions. Tu travailles dur pour obtenir une belle maison, une voiture, un certain statut. Mais plus tu y tiens, plus tu es inquiet de les perdre. Tu vis avec l'angoisse de la perte, ou pire encore, tu bases ta valeur personnelle sur ce que tu possèdes. Ainsi, ta paix intérieure devient tributaire de l'extérieur, ce qui est toujours un terrain instable. Pourquoi est-ce que cela mène à la souffrance? Parce que tout ce qui existe dans ce monde est impermanent. Les gens changent, les corps vieillissent, les situations évoluent, les objets se cassent ou se volatilisent. L'attachement est une lutte contre cette réalité. Et comme c'est une lutte perdue d'avance, elle ne peut que générer frustration, tristesse, colère ou peur. Le Bouddha disait,
La racine de la souffrance est l'attachement. Ce n'est pas l'amour qui fait mal. Ce n'est pas le désir non plus. C'est le fait de s'accrocher, de vouloir retenir ce qui ne peut être retenu. Le stoïcien Épictète disait la même chose. Ne dis jamais de quoi que ce soit, je l'ai perdu, mais seulement, je l'ai rendu. Comprendre cela change tout. Cela ne veut pas dire qu'il faut se détacher de tout et vivre dans l'indifférence. Cela veut dire qu'il faut aimer librement, posséder sans être possédé, réussir sans se perdre. La souffrance ne vient pas du fait de perdre, elle vient du fait de croire qu'on ne peut vivre sans ce qu'on perd. L'attachement est une prison invisible. Mais une fois qu'on en voit les barreaux, on peut commencer à en sortir. L'attachement prend des formes multiples et parfois très subtiles. Il ne s'agit pas uniquement de relations amoureuses ou de possessions matérielles. L'attachement peut se dissimuler derrière des habitudes, des identités, des croyances, des rôles sociaux. Et souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'on en souffre. Pour le repérer, il faut poser une question simple. Si je perdais cela, que ressentirais-je? Si l'idée même de perdre quelque chose ou quelqu'un te remplit de peur, d'angoisse ou de colère, il y a probablement un attachement. Par exemple, l'attachement aux relations. Tu te définis à travers une personne, un partenaire, un ami, un mentor. Et si cette personne s'éloigne ou change, tu as l'impression de perdre une partie de toi. Cela signifie que tu n'es plus simplement dans le lien, mais dans la dépendance. Il y a aussi l'attachement à l'image de soi. Tu veux paraître fort, intelligent, accompli. Et dès qu'on remet en question cette image, tu te sens attaqué. Tu réagis par la défense, parfois même par la violence verbale. Ce n'est pas ton ego qui parle, c'est ton attachement à cette façade que tu as construite. Un autre exemple, l'attachement au résultat. Tu travailles dur, tu fais tout pour réussir, mais tu conditionnes ta paix intérieure à l'obtention d'un certain résultat. Si ça échoue, tu t'effondres. Si ça réussit, tu veux plus. Tu es prisonnier du résultat, au lieu de trouver ta liberté dans l'effort lui-même. Même les croyances peuvent devenir des chaînes. Lorsqu'on s'accroche à une idée, une opinion ou une vision du monde au point de rejeter tout ce qui la remet en question, on est dans l'attachement. Et cet attachement empêche d'évoluer, de grandir, de comprendre. Pour reconnaître les attachements, il faut de l'honnêteté envers soi-même. Observer ses réactions. Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce que je cherche désespérément à protéger? Toutes ces émotions sont des indices. Elles pointent vers quelque chose que je refuse de perdre. Et ce refus, c'est la racine de la souffrance. En réalité, plus tu t'accroches, plus tu es vulnérable. Car tu donnes à l'extérieur le pouvoir de te détruire. Reconnaître ses attachements, c'est le premier pas vers la liberté intérieure. C'est reprendre le contrôle sur son bonheur. Et surtout, c'est s'ouvrir à une vie plus fluide, plus légère, plus vraie. Le détachement n'est pas une idée moderne ni une simple mode. C'est un principe ancien, profondément ancré dans les grandes traditions philosophiques du monde. Le stoïcisme, le bouddhisme et la sagesse africaine ont tous, à leur manière, enseigné l'art de se libérer de l'attachement pour mener une vie plus paisible et plus puissante. Dans le stoïcisme, tout commence par une distinction fondamentale, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Le stoïcien ne rejette pas le monde, il l'accepte. Il vit pleinement, mais sans s'agripper. Il aime, il agit, il s'engage, mais il ne s'identifie pas à ce qu'il ne contrôle pas. S'attacher à des choses hors de ton contrôle, c'est remettre ton bonheur entre les mains du hasard. Le bouddhisme, quant à lui, place l'attachement au cœur de la souffrance humaine. Selon les enseignements du Bouddha, le désir et l'attachement sont les causes premières de la souffrance, le dukkha. Pourquoi? Parce que tout est impermanent. Rien ne dure. S'attacher à ce qui change, c'est se condamner à souffrir. Le détachement bouddhiste ne signifie pas l'indifférence, mais une pleine conscience, vivre l'instant, apprécier sans posséder, aimer sans dépendre. Dans les sagesses africaines, le détachement est souvent exprimé à travers des proverbes, des contes, et l'harmonie avec la nature. L'homme n'est pas propriétaire de la vie, il en est le gardien. Il apprend à se détacher de l'ego pour écouter les ancêtres, la communauté, la terre. Le vieil adage africain dit « L'arbre ne s'attache pas à ses feuilles, car il sait qu'un jour,
elles tomberont. Cette sagesse enseigne que tout ce que nous avons est temporaire, même notre souffle. Ces traditions ne nous disent pas de fuir le monde, mais de l'embrasser sans en devenir prisonnier. D'aimer sans perdre notre centre. D'agir sans nous épuiser dans la quête de contrôle. De vivre pleinement, mais légèrement. Le détachement est donc une force, pas une fuite. Il ne tue pas les émotions, il les libère. Il ne nie pas l'amour, il l'élève. Il ne refuse pas la vie, il l'accueille dans sa vérité, impermanente, fragile, mais magnifique. Beaucoup confondent détachement et froideur. Ils pensent qu'être détaché, c'est ne plus rien ressentir, ne plus s'investir, ne plus aimer. Mais c'est tout l'inverse. Le vrai détachement ne te rend pas insensible, il te rend libre. Il te permet de vivre pleinement, sans être l'esclave de tes attentes, de tes peurs ou de tes dépendances. Le premier pas vers un détachement sain, c'est la conscience. Tu dois observer tes pensées, tes émotions et tes réactions. Quand tu ressens de la colère, de la jalousie, de l'angoisse, demande-toi, à quoi suis-je en train de m'attacher? Peut-être à une image de toi-même, à un résultat, à l'idée que les choses doivent se passer comme tu l'as décidé. Le simple fait de le voir, de le nommer, commence à t'en libérer. Ensuite, il faut cultiver l'acceptation. La vie ne suit pas toujours nos plans. Les gens changent, les situations évoluent, et rien n'est permanent. Résister à cette réalité ne fait que créer de la souffrance. Accepter ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire agir avec lucidité, mais sans s'accrocher aux résultats. Le détachement se pratique aussi dans l'amour. Aimer sans attacher l'autre à soi. Aimer sans faire de l'autre la source unique de ton bonheur. C'est aimer librement, sans possession. Un amour détaché n'est pas un amour froid, c'est un amour mature, fort, profond. C'est l'amour qui dit « Je t'aime, mais je ne t'enferme pas. Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de te contrôler pour exister. » Tu peux aussi pratiquer le détachement matériel. Cela ne veut pas dire vivre dans la pauvreté, mais ne pas être esclave de ce que tu possèdes. Tu peux avoir de belles choses, les apprécier, mais ne pas en dépendre pour te sentir vivant. Si demain elles disparaissent, tu restes toi-même. Enfin, le détachement se nourrit du moment présent. Car tout attachement est une projection, soit vers le passé, soit vers un futur incertain. Être présent, ici et maintenant, c'est se détacher du besoin que quelque chose d'autre te rende heureux. Tu es complet. Tu n'attends pas l'extérieur pour exister pleinement. Pratiquer le détachement, c'est retrouver ta souveraineté intérieure. C'est dire, je suis responsable de mon état d'esprit. Je ne donne plus ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu ne fuis pas le monde. Tu y entres, mais avec une conscience claire, un cœur libre et une force tranquille. Lorsque tu intègres véritablement le détachement dans ta vie, tu ne perds rien, tu retrouves tout. Ce que tu gagnes dépasse de loin tout ce que tu pensais devoir abandonner. Le détachement authentique transforme ta manière de penser, d'aimer, de vivre. Sur le plan mental, le détachement t'apaise. Tu n'es plus en train de courir après ce que tu veux ni de fuir ce que tu crains. Ton esprit devient plus calme, plus clair. Les pensées obsessionnelles s'effacent. L'anxiété diminue. Tu n'es plus prisonnier de ce qui pourrait t'arriver demain ou de ce qui s'est passé hier. Tu vis maintenant. Tu goûtes à cette paix intérieure qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Dans tes relations, le détachement change tout. Il t'apprend à aimer sans peur. Tu n'attends plus que l'autre remplisse un vide en toi. Tu n'aimes pas pour combler un manque, mais parce que tu es déjà plein. Tu es libre d'aimer sans posséder, sans manipuler, sans dépendre. Cela rend tes relations plus saines, plus vraies. Tu respectes l'autre dans sa liberté, et tu te respectes dans la tienne. Le détachement t'apprend aussi à dire non, à poser des limites, à ne plus tolérer ce qui te détruit. Il te donne la force de quitter ce qui ne te sert plus, même si cela fait peur. Car tu comprends que ton bien-être ne dépend pas de l'extérieur, mais de ton état intérieur. Tu apprends à choisir ce qui est juste, et non ce qui est confortable. Mais le plus grand bénéfice du détachement, c'est la liberté. Une liberté profonde, réelle. Tu ne vis plus selon les désirs des autres, les attentes sociales, les comparaisons constantes. Tu n'es plus esclave des objets, des likes, des regards. Tu redeviens maître de toi-même. Tu avances léger, centré, aligné avec qui tu es vraiment. Et cette liberté crée de l'espace. Un espace pour la joie pure,
pour la gratitude, pour l'émerveillement. Car lorsque tu n'es plus attaché à tout contrôler, tu laisses la vie te surprendre. Tu accueilles ce qui vient avec sérénité. Tu cesses de résister, et tu commences enfin à vivre. C'est là, dans ce détachement lucide, que commence la vraie puissance intérieure. Celle qui ne dépend de rien ni de personne. Celle qui t'élève au-dessus du tumulte du monde, sans jamais t'en couper. Tu marches dans la vie, enraciné, calme, libre. Le détachement n'est pas une fuite du monde, c'est une manière plus sage de l'habiter. Il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, mais de ne plus se laisser dominer par ses désirs, ses peurs ou ses attentes. En te libérant de l'attachement, tu fais de la place pour la paix intérieure, la clarté d'esprit, et une joie qui ne dépend de rien. Ce que tu cherches désespérément à posséder finit souvent par te posséder. Mais quand tu lâches prise, tu te rends compte que tu n'avais jamais eu besoin de tout cela pour être en paix. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu es capable de laisser aller. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'attache au point de voler ta liberté? Et es-tu prêt à t'en libérer pour retrouver ton pouvoir? Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, souviens-toi, la liberté commence le jour où tu n'as plus peur de perdre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse. D'ici là, reste fort, reste libre.